Hello! Bon, j'ai changé le format, vous vous rendez compte aujourd'hui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on voyait mieux les cartes si je faisais un format portrait plutôt que paysage, qui nous montrait les côtés qui n'étaient pas forcément intéressants, et comme ça, vous me verrez aussi bien mélanger. Pour les choix, c'est toujours... moi, je sais que j'aime bien voir la carte sortir du paquet quand je fais un choix. Donc voilà, donc aujourd'hui ce seront des tirages rapides. Je les avais annoncés dans la dernière vidéo pour voir si vous êtes compatible avec cette personne à laquelle vous pensez. Alors moi je le fais plutôt côté sentimental, mais après vous pouvez le faire avec un collègue, un chef, n'importe qui. Euh, Même si ce n'est pas sentimental avec quelqu'un de la famille. Seulement, il faudra interpréter un petit peu différemment. Voilà. Donc, pour cela, je ne vais pas prendre des cartes pour les choix. Je varie aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, je vais faire quelque chose que je trouve marrant personnellement, mais je ne sais pas si vous trouverez ça marrant aussi. Je vais aussi vous choisir une chanson que je vais trouver comme ça dans ma tête, qui sera sûrement une chanson que tout le monde connaît. Et puis si elle n'est pas connue, en tout cas le but c'est d'aller l'écouter. Et puis c'est un message supplémentaire. Voilà. Donc je trouvais ça assez marrant. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon. Où est mon préféré? Le voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je vais en mettre 6. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, que je n'ai pas à la couper, mais bon. Normalement, ça devrait être rapide. Hein. Donc, je vous laisse faire vos choix, mais vous ne voyez pas tout. Donc, je vais mettre comme ça. Ce sont des pierres que je ramasse moi-même partout où je vais. Dès que je pars quelque part, je reviens avec une pierre. C'est au moins une pierre. Donc, voilà. Donc, une pierre blanche et grise. Choix 1. Un morceau de bois que j'ai trouvé sur la plage. Qui est superbe. Tout rayé. Une pierre incroyable avec comme si il y avait des ailes d'ange. Cette petite pierre qui est assez étonnante, un peu forme arrondi, ovale. Ça c'est le choix 4. Choix 5, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mince, j'ai mis 7 choix, ben, ce sera 7 choix. Une petite pierre avec une rayure au milieu noire, donc noire et blanche. Cette pierre que je trouve magique, que j'ai trouvée en forêt en plus. Alors moi j'y vois une tête d'oiseau lové, mais je suis la seule à la voir. Et enfin, une pierre aussi trouvée sur la plage, avec je pense des petits morceaux de coquilles cassées dedans. Voilà, voilà les choix. Donc, je vous laisse faire votre choix et puis ensuite, ben, on commence. Donc, pas que je me trompe dans les... Vous me direz si je me suis trompée dans les numéros, je vous fais confiance. J'espère pas. Donc voilà, pour le choix numéro 1, est-ce que vous êtes compatible avec cette personne? Je vais tirer une carte pour vous. Quelle est votre personnalité? Comment êtes-vous?
Quelle est votre personnalité à vous? Pour le choix numéro 1, quelle est votre personnalité? Quelle est la personnalité de l'autre personne? L'autre, la personne à laquelle vous pensez, quelle est sa personnalité? La personne... Ah ben voilà, une qui est tombée. Ok. Et qu'est-ce que ça donne tous les deux ensemble? Qu'est-ce que ça donne ensemble? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que ça donne ensemble? Ok. Là, je pense à une chanson qui n'est pas forcément très joyeuse, mais peut-être que ça peut vous évoquer quelque chose qui n'est pas lié au message de la chanson. Je pense au temps des lilas de Barbara. Bon, les plus jeunes, peut-être qu'ils ne connaissent pas. C'est l'occasion aussi d'aller découvrir. Donc pour vous, le temps des lilas de Barbara. Je crois que c'est ça le titre, hein. Et puis, je vais aussi vous tirer un message par rapport à cette personne, par rapport à cette relation pour vous, un message. Donc voilà, c'est parti pour le choix numéro 1. Comment êtes-vous? Comment est l'autre? Qu'est-ce que ça donne ensemble? Ouf, c'est un peu dur. Donc je regarderai le message après. Alors vous êtes très éveillé. Vous savez juger les choses. Vous avez une très bonne intuition. Vous êtes aussi à l'écoute de vos ancêtres. Vous êtes proche de vos racines aussi. Et l'autre, la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, une grande force de volonté, qui sait exactement ce qu'elle veut et quand elle sait ce qu'elle veut, elle l'obtient. C'est une personne qui a beaucoup de vitalité, qui est mature, qui n'est pas forcément toute jeune, en tout cas qui sait exactement ce qu'elle veut, qui a beaucoup de désir pour vous aussi. Et qu'est-ce que ça donne ensemble? On a la tour. Donc la tour, ça peut nous parler d'un coup de foudre, hein. Ça peut nous parler d'un chamboulement de quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Quelque chose de surprenant, une rencontre surprenante. Ou alors, ça peut être aussi que vous avez des caractères très forts tous les deux. Vous êtes très sûrs de ce que vous pensez tous les deux et que ça peut être compliqué de concilier vos deux volontés. Mais ça peut aussi être un chamboulement, un coup de foudre, quelque chose comme ça. Votre message, que désirez-vous? Alors comme je parle de volonté, c'est marrant. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation,
celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura amusé. Et puis, pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Et je passe au choix numéro 2, qui était normalement ce morceau de bois. Hello à toi donc qui a fait le choix numéro 2. Je vais tirer une carte pour toi et une carte pour l'autre personne pour voir vos personnalités réciproques. Comment es-tu toi? Quelle est ta personnalité? Ta façon de voir les choses? Comment es-tu toi? Choix numéro 2. Comment est l'autre personne? Quelle est la personnalité de l'autre personne à laquelle tu penses? On a la reine de bâton qui s'est retournée. Quelle est la personnalité de la personne à laquelle tu penses? Et qu'est-ce que ça donne tous les deux? Qu'est-ce que ça peut donner tous les deux? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, j'ai oublié de le dire au début. Donc prenez du recul et puis de toute façon, toujours prendre du recul et faire appel à sa propre guidance, à sa propre intuition, que les guidances d'ailleurs aident à travailler. Donc, qu'est-ce que ça peut donner tous les deux? Choix numéro 2. Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça peut donner tous les deux? Un message. Comme chanson, j'ai dans la tête Le temps de l'amour, c'est quoi? Je ne sais plus qui chante ça. C'est une vieille chanson quand même. C'est le temps de l'amour. Voilà. Je vous laisserai aller la chercher. C'est Françoise Hardy, je crois. Le temps de l'amour. Il y a un message pour vous par rapport à cette relation. Ah, on a ce lancer qui s'est retourné. Donc, c'est parti. Comment êtes-vous, vous? Et comment l'autre personne est? Et puis, qu'est-ce que ça donne tous les deux? Alors, vous êtes une personne qui pensait beaucoup, voire beaucoup trop. Et qui avait besoin de sortir de ça et d'être plus dans la légèreté actuellement. Est-ce que c'est toujours comme ça? Peut-être que vous êtes une personne qui toujours pensez trop et donc vous vous angoissez, vous prenez la tête un peu trop. Et donc avec le 10 d'épée, ça nous parle d'une fin et d'un début. Donc, il faut vous renouveler et repartir plus léger, plus légère. Comment l'autre est de son côté? On a le valet d'épée. Donc, avec le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est qui est un explorateur, qui est curieux, qui a envie de comprendre, qui a toujours envie de comprendre les choses. Donc quelque part, qui peut aussi vous aider. Vous êtes tous les deux dans les épées. On pourrait dire de la même famille si on était, au jeu de cette famille. C'est marrant que ça me fasse penser à ça. Et donc, cette personne, elle peut vous aider à sortir de cette souffrance
de trop de pensées qui peuvent être aussi négatives. Et qu'est-ce que ça donne tous les deux? On a le 9 de coupe. D'abord, le 9 de coupe, ça peut être un souhait qui s'exauce. Puisque quand on sort le 9 de coupe, on dit toujours faites un vœu ou alors votre vœu va être exaucé. En tout cas, faites un vœu tout de suite. Et ça donne aussi, en fait, vous deux, en fait, vous vous guérissez mutuellement et vous vous accordez une abondance mutuellement, mais une abondance individuelle mutuellement. C'est-à-dire qu'il vous aide à vous sentir mieux et vous l'aidez à se sentir mieux en abondance, chacun en soi. Et en fait, c'est très très beau. On n'est pas obligé de former une famille, on peut être ensemble et indépendants en même temps et se rendre heureux. Et c'est encore plus beau, hein. C'est très très beau. Qu'est-ce que vous avez comme message? Se lancer. C'était, vous vous souvenez, la carte qui s'est retournée que je n'ai pas prise, hein. Donc elle est revenue. Vos prières et attentes positives ont été entendues. 9 de coupe, soit exaucées. C'est assez magique, hein. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura même amusé, vous aura aidé. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Pensez à liker, vous abonner pour m'encourager. Merci, merci. Et puis, je passe au choix numéro 3 avec la pierre aux ailes d'ange. Hello, toi qui as fait le choix numéro 3. Je vais tirer une carte pour toi, une carte pour l'autre et puis une carte pour ce que ça donne vous deux ensemble. Alors toi, quelle est ta personnalité? Quelle est ta façon de voir la vie? Comment es-tu? Quelle est ta personnalité? Pour le choix numéro 3. Pour l'autre, même question. Quelle est la personnalité de la personne à laquelle tu penses? Et puis enfin, qu'est-ce que ça donne tous les deux? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que ça donne tous les deux? Ok. On va tirer un message. J'ai une chanson dans la tête. Bon, je vous avais dit que ce serait des chansons populaires et ça ne manque pas. Et j'ai la chanson Tout doucement. Tout doucement de Bibi. Je crois qu'elle s'appelait Bibi, mais je ne sais plus. Les années 80. Allez. Bon, vous pourrez l'écouter et puis peut-être qu'il y aura quelque chose qui vous parle. Un message pour vous, choix numéro 3. Voilà, j'ai tout et je commence. Votre personnalité, oh, as de coupe et roi de coupe de l'autre côté. Bon, et qu'est-ce que ça donne tous les deux? La roue de la fortune, un grand changement. Donc, comment est-ce que vous êtes? Vous êtes une personne qui est passionnée, avec l'as de coupe. Bon, ou alors c'est la première fois que vous connaissez l'amour, vous êtes très jeune. Ou alors vous êtes quelqu'un de très 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 romantique, qui vous passionnez à chaque fois que vous tombez amoureux, amoureuse. Et vous aimez les débuts d'histoire d'amour, vous aimez les... vous n'êtes pas forcément très à l'aise dans le quotidien. Bon, vous êtes une personne en tout cas passionnée, qui vous laisse, , diriger par vos sentiments complètement.
Et vous cherchez le Graal aussi. La coupe me fait toujours penser à la quête du Graal. Vous cherchez le grand amour, le Graal, quelque chose qui vous fera vraiment vibrer le cœur et le corps. Et l'autre, de son côté, c'est une personne qui est équilibrée. Un roi, donc équilibré, mature, qui connaît ses sentiments, qui sait aimer, qui sait qui il aime, qui n'a pas de doute là-dessus et aussi qui gère ses sentiments, qui a des sentiments équilibrés, qui ne s'enflamme pas, qui sait aussi les montrer ou les cacher selon les situations. Bon, a priori, vous devriez bien vous entendre, sauf que il faut aussi que vous soyez, que vous passiez aux deux de coupe, que vous grandissiez aussi dans votre amour, que vous arriviez à passer les débuts d'histoire d'amour et à approfondir. Parce que lui, le roi de coupe, lui, il sait le faire et c'est ce qu'il souhaite. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne entre vous la roue de la fortune. Alors peut-être que ça peut être bien sûr plusieurs propositions, plusieurs solutions. Votre rencontre change les choses. Entre vous, ça change vos vies à tous les deux. Mais ça peut aussi être beaucoup d'allers-retours, beaucoup de changements. On ne s'ennuie pas, mais il y a peut-être il peut y avoir plusieurs fois des ruptures, des retours, des changements. Ça peut manquer un peu de stabilité. Parce que vous recherchez de votre côté quelque chose d'assez passionnel, je pense. Qu'est-ce que vous avez comme message? Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Voilà pour vous, choix numéro 3. Et j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura amusé, vous aura aidé. Et puis, pensez à liker et à vous abonner pour encourager mon travail. Et puis, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Choix numéro 4. Alors, j'ai une chanson qui me vient aussitôt, là, pour le choix numéro 4. Et alors, le titre, je ne le connais pas, mais c'était une chanson de Vanessa Paradis. Pousse dans la brousse, quelque chose comme ça. Pousse dans les bois. Je ne sais plus ce que c'était. Bref, je crois que c'est Pousse dans la brousse. Bref. Donc, vous pourrez aller écouter cette chanson et puis peut-être que ça vous évoquera quelque chose. Parce que même moi, vous voyez, je ne connais même pas les paroles. Mais ça m'est venu comme ça. Hein. Et donc, je vais tirer une carte pour vous, pour voir votre personnalité. Et puis une carte pour l'autre, pour voir la sienne. Et puis une carte pour voir ce que ça donne tous les deux. Choix numéro 4. Quelle est votre personnalité à vous? Choix numéro 4. Quelle est votre personnalité? Choix numéro 4. Quelle est la personnalité de la personne à laquelle vous pensez? Quelle est la personnalité de la personne à laquelle vous pensez? Et puis enfin, qu'est-ce que ça peut donner tous les deux? Pour le choix numéro 4, qu'est-ce que ça peut donner tous les deux? Et je vous tire un message.
Ok, alors, quelle est votre personnalité à vous? Ah, ça, on l'avait eu pour le choix numéro 1, donc c'est marrant. Et puis, la personnalité de l'autre, et puis ce que ça donne. Alors, vous pourrez aller écouter le choix numéro 1 pour ce que j'ai dit. Je ne sais pas si je vais dire la même chose. Donc, vous êtes quelqu'un d'éveillé, de puissant, vous savez juger les gens. Vous êtes attaché à vos racines aussi, à vos ancêtres. Vous pouvez avoir un karma assez lourd, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, voilà, vous êtes une personne plutôt éveillée et intuitive. De l'autre côté, l'autre est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a une énergie très forte, qui est guidé par son désir, qui a un désir d'aller d'avancer, qui a un désir créateur, vraiment un désir qui le pousse en avant. Et probablement qu'il vous désire justement beaucoup. Avec l'as de bâton, c'est c'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup la nouveauté, qui peut vite s'ennuyer. Et puis c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités quand son désir l'appelle. Il est vraiment guidé par son désir. Et qu'est-ce que ça donne tous les deux? On a le pendu. Donc c'est assez compliqué. Un blocage veut dire qu'il y a quand même une attirance entre les deux, mais que vous ne savez pas, vous ne parlez peut-être pas la même langue, vous n'êtes vraiment pas dans le même univers. Lui est vraiment dans l'action, lui ou elle est vraiment dans l'action. Et vous êtes beaucoup plus dans la pensée, dans la réflexion, beaucoup plus spirituelle. Et donc, ça peut être compliqué. Compliqué de trouver un chemin, le chemin du milieu. Après, le pendu, ça peut parler il vous faut un temps, il faudra quelques temps avant de trouver justement ce chemin. Parce que le pendu, c'est toujours momentané. On finit toujours par sortir de là, par une transformation. Pardon. Donc, il y a peut-être un problème de communication entre vous. Hein. Donc, voilà, il va falloir parler, justement. Je pense qu'il va falloir un petit peu plus parler entre vous. Quel est le message pour vous? Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé et pensez à liker et à commenter pour encourager mon travail. Et je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance, je l'espère. Et je passe au choix numéro 5. Avec cette petite pierre avec sa rayure que je trouve très jolie. Choix numéro 4. Je tire une carte pour vous
pour voir votre personnalité à vous. Quelle est votre personnalité? Comment êtes-vous? Choix numéro 5. On a le 4 de denier, mais c'est retourné, donc je ne la prends pas. Et puis, même question pour la personne à laquelle vous pensez. Quelle est sa personnalité? Quelle est la personnalité de la personne à laquelle vous pensez? Et puis, qu'est-ce que ça donnerait tous les deux? Pour le choix numéro 5, qu'est-ce que ça peut donner tous les deux? Je vous tire un message. Et je pense à une chanson pour vous. Bonne idée de Goldman. De Jean-Jacques Goldman. Donc, vous pouvez aller l'écouter pour entendre toutes les paroles et voir s'il y a un message qui peut vous parler. Un message pour vous. Et c'est parti. Et on a le 4 de denier qui a voulu sortir réellement. De l'autre côté, on a le 10 de bâton. Et qu'est-ce que ça donne tous les deux? Le 7 de coupe. Avec le 4 de denier, vous êtes plutôt un peu peureuse quand même de la vie, de vivre des... vous n'êtes pas du genre à vous lancer en toute inconscience. Vous vous protégez beaucoup. Vous pouvez aussi être assez possessif. En tout cas, vous avez peur de perdre ce que vous avez, de perdre votre équilibre. Pour vous, l'équilibre, le confort, c'est assez important. De l'autre côté, on a le 10 de bâton. Donc avec le 10 de bâton, de l'autre côté, l'autre, il est du genre à prendre beaucoup trop de responsabilités. À dire oui à tout et puis à se fatiguer parce qu'il donne beaucoup aux autres, à faire trop de choses aussi, à être beaucoup à dépenser beaucoup trop d'énergie et à ne pas assez se reposer. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce mélange étonnant? On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, en fait c'est une très jolie carte parce que tous les deux, vous êtes quand même dans des énergies qui ne sont pas évidentes. Vous vous protégez trop et l'autre donne trop. Et ici, avec le 7 de coupe, vous vous donnez l'occasion de rêver, d'avoir des projets même irréalisables, mais de fantasmer un peu sur des vies que vous n'avez pas eues, et peut-être de vous projeter en tout cas aussi dans des vies qui pourraient vous plaire. Tous les deux, vous trouvez un chemin vers des choses que vous n'auriez même pas imaginées en fait. Vous avez plein de rêves. Et c'est plutôt joli là, je trouve. Parce que vous vous sortez de votre confort et l'autre du poids qu'il porte sur son dos pour aller vers quelque chose de léger, pour parler de rêves ensemble, de projets plus ou moins réalisables, mais en tout cas très agréables. Le message pour vous, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse
pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà pour vous, choix numéro 5. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, vous aura amusé. Et puis, j'espère vous retrouver à une prochaine guidance. Et pensez à liker, à vous abonner pour encourager mon travail. Et je vous dis à très très vite. Merci, merci. Et je passe au choix numéro 6. Hello à toi qui a fait le choix numéro 6 avec cette magnifique pierre magique que moi j'appelle la pierre des fées. Avec ce petit oiseau, cette petite tête d'oiseau lové. Je vais tirer une carte pour voir j'ai un trou. Ta personnalité, voilà. Quelle est ta personnalité à toi qui a fait le choix numéro 6? Quelle est ta personnalité à toi qui a fait le choix numéro 6? Comment es-tu, toi, qui a fait le choix numéro 6? Hop, il y a une carte qui est tombée. Et puis, quelle est la personnalité de la personne à laquelle tu penses? Comment est l'autre personne? Quelle est sa personnalité? Et puis, qu'est-ce que ça peut donner tous les deux? Pour le choix numéro 6, qu'est-ce que ça peut donner tous les deux? Un message. Alors, je pense à une chanson, mais c'est une chanson pour enfants. Donc, une chanson qui était de... C'est une abeille un jour de printemps. Je crois que c'est ça le titre. Non, c'est l'abeille et le papillon de Henri Salvador. Voilà, Henri Salvador. Ben, allez chercher l'abeille, tapez l'abeille, Henri Salvador, et puis vous allez la trouver. Et écoutez les paroles. Et peut-être que ça vous dira quelque chose. Ça vous parlera, c'est un message supplémentaire. Donc, votre personnalité. Ouf. La personnalité de l'autre. Ok. Pas évident. Et qu'est-ce que ça donne tous les deux? Ok. Alors, je pense que... alors, votre personnalité, c'est... en tout cas, vous avez la peur de l'abandon, la peur de la déception, la peur de souffrir. Alors, c'est pas votre personnalité globalement, je pense que c'est plutôt votre personnalité du point de vue amoureux simplement. Vous pouvez être aussi en souffrance, avoir été beaucoup déçu, avoir peur d'être déçu. De l'autre côté, on a le roi d'épée, qui est un roi quand même assez stratégique, hein, le roi le plus stratège. Je l'ai entendu dire par je ne sais plus qui il n'y a pas longtemps, donc je le répète. Donc vous pouvez avoir peur de lui justement parce que cette personne est une personne intelligente qui peut être un peu maligne et puis en tout cas une personne très intellectuelle. Donc ça peut être compliqué pour vous. Hein. Et puis qu'est-ce que ça donne tous les deux? On a le 10 de bâton. Donc en fait c'est une énergie un peu lourde. Vous partez, vous, avec une énergie très difficile. Peut-être qu'il vous aurait plutôt fallu quelqu'un qui soit plutôt dans les coupes pour matcher. Et en même temps, le 10 de bâton, ça peut aussi, avec le 10, c'est un nouveau début.
Bien sûr, on n'a pas l'as de bâton qui n'a rien à voir avec le 10 de bâton, mais vous terminez un cycle avec le 10 de bâton. Vous pouvez vous alléger, finir par vous alléger d'un poids, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il va falloir le temps de la guérison parce que vous avez vraiment besoin de vous rassurer. Et ce n'est pas le cas tout de suite. Un message pour vous, progrès constant. Alors voilà, c'est beau ça. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voilà pour vous, choix numéro 6. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour encourager mon travail. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance, je l'espère. Ciao, ciao. Et enfin, le choix numéro 7 avec ce caillou avec plein de morceaux de coquillage à l'intérieur, incrustés. Alors, quelle est votre personnalité à vous? Choix numéro 7. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous? Quelle est votre personnalité? Quelle est la personnalité de la personne à laquelle vous pensez? Et qu'est-ce que ça peut donner tous les deux pour le choix numéro 7, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça peut donner? Je ne l'ai pas vu, hein, donc je la prends. Ok. Et puis un message. Et ça me vient pour vous, message personnel de Françoise Hardy. Donc, bon, je pense que vous la connaissez, mais écoutez quand même les paroles. Ce sera un message supplémentaire pour vous qui peut apporter aussi des réponses. Donc, message personnel de Françoise Hardy. Donc, on y va. Votre personnalité, la personnalité de l'autre, et qu'est-ce que ça peut donner? Bon, c'est pas évident. Donc vous avez le 9 d'épée. Et c'est écrit tout va bien en dessous. Elle est assez marrante cette carte. C'est bien 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je comprends pas parce que on a un 10 d'épée déjà. Mais bon, il y a 10 épées, donc je vais dire que c'est un 10 d'épée. Et il y a écrit tout va bien. Donc c'est vraiment un problème qui est très psychologique. Et vous pensez vraiment que c'est la fin du monde, mais en fait tout va bien. Mais vous pensez trop, peut-être un peu trop négativement, en amour en tout cas. De l'autre côté, on a le 6 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui aime les challenges, qui peut aussi aimer les conquêtes, donc attention, qui aime les victoires et qui peut s'arrêter à une victoire. C'est quelqu'un aussi qui est dans l'action, qui est vif, qui est dans qui peut avoir du désir. Et qu'est-ce que ça peut donner la relation entre vous? On a le 4 de coupe. Bon. J'imagine que vous connaissez cette carte, le 4 de coupe, c'est quand même, c'est la carte de l'ennui en fait. Ni l'un ni l'autre n'allez vous retrouver dans cette... vous ne vous sentez pas épanoui dans cette relation. Vous avez besoin des autres derrière. Bon, après, on n'a pas besoin d'être en fusion tout le temps, mais vous avez besoin de votre entourage aussi pour vous amuser, parce qu'ici, le 4 de coupe, c'est de l'ennui. Alors, pour un 6 de bâton qui aime le challenge, c'est difficile. Et ça signifie aussi qu'il ne va pas vous aider à vous sentir mieux. Même si
vous devez par vous-même sortir de ce 10 d'épée. Peut-être que c'est momentané et que vous avez besoin de guérir avant de reprendre une histoire aussi. En tout cas, ici, il y a de l'ennui. Alors, ça peut aussi être que vous vous ennuyez l'un de l'autre. Mais moi, la question que j'ai posée, c'est quand même qu'est-ce que ça donne tous les deux. Après, vous prenez si ça vous parle, parce que bien sûr, ce sont des guidances générales qui ne parlent pas à tout le monde. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Voilà ce que votre âme désire. Simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc ça parle de donner et recevoir, d'être dans une relation équilibrée et simple. Et si ce n'est pas le cas, ça risque d'être compliqué pour avancer pour vous. Voilà pour vous, choix numéro 7, dernier choix. Et puis, je vous dis à très très vite. Pour une prochaine guidance, pensez à liker et à vous abonner pour encourager mon travail. Et je vous dis à très vite. Et dites-moi si ce format vous a plu. Ciao, ciao!